30 albums en 30 jours, épisode 5. Let's go! Merci à tous pour vos retours sur la vidéo d'hier. C'est celle qui a le plus de succès pour l'instant, donc c'est cool, je suis content. Ça veut dire qu'on s'améliore peut-être. N'oubliez pas de voter pour celle de demain dans les commentaires YouTube et sous mon post Instagram. C'est Vdiscute. Aujourd'hui, on va faire Vald. Voilà, vous l'avez vu dans le titre. J'avoue que ma propagande pour le faire le jour de son anniversaire à la fin de la vidéo hier, elle a très bien marché puisqu'il a éclaté la concurrence. Bon, vous vous en foutez un peu, mais moi, je suis tellement content. Donc, je vous le dis, je vous partage mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau câble et en fait, c'était à cause de ça que mon micro marchait de moins en moins ces dernières semaines. Ça fait 1 an que mes vidéos souffrent de ce problème d'avoir ma voix toute douce et pas assez forte par rapport à la musique. Ça y est, j'ai compris que c'était le câble. Les gars, en fait, ça coûtait 15 balles de réparer ça. Je suis trop con, j'y avais jamais pensé, c'est un truc de ouf. Mais je suis trop content parce que ça y est, ça va enfin fonctionner. Le seul problème, c'est que j'ai acheté un autre micro qui va arriver aujourd'hui. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a un petit problème parce qu'en fait, je viens d'aller regarder ma vidéo sur Vald que j'ai sortie en janvier. Et en fait, pendant 15 minutes, je pars de Agartha. Genre, je dis absolument tout ce que je pense sur cet album. Alors évidemment, il y a des gens qui l'ont pas vu, puisque cette chaîne a gagné 20 000 abonnés depuis le moment où je l'ai sorti. Mais bon, ça ferait quand même un peu chier de se répéter, donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense à trouver un autre concept. Pourquoi pas essayer de le comparer avec The en essayant de voir quel est le meilleur album de sa carrière. En tout cas, quel est le meilleur album entre les deux. Ça pourrait être sympa. Je pourrais peut-être essayer d'appeler des gens que je connais qui sont sur YouTube aussi pour avoir leur avis. Ça pourrait un peu changer du format habituel. Donc je vais réfléchir à tout ça. Bon, il est déjà midi, donc il faut que je réfléchisse très vite. C'est parti, quoi. À tout à l'heure. Café quand je suis possédé, café quand je suis possédé, café pour faire la fête faut léger, ton mélange est trop léger, tu m'as pris pour un gros PD. Chômage Café, le café pour tous les chômeurs qui bondent sur leur balcon. Pendant que nous on paye leurs allocs de merde, ces fils de... Allez, fais-moi faire 100 000 vues là, allez. Ah oui, attendez, j'oubliais les gars, on est 50 000, bordel de merde. Waouh, les gars, je suis trop content, on va pouvoir enfin lancer cette course aux 100 000, mais avant de partir dans cette course, on va quand même pouvoir profiter. Donc ce que je vous propose, c'est une petite danse des 50 000 abonnés. Franchement, c'est mérité. Bon, j'ai le droit de danser un peu, non? On la bloque à Dubaï, on est frites à Dubaï, on la roule à Dubaï. Que des bails sales, que des bails sales. On est frites à Dubaï. On va que les yaya jaillissent. Rolls Royce flotte Sadico, je me fais flancher cher Saïd. Demain tout ira bien. T'as capté, hein? J'ai trouvé le concept de la vidéo qui sera de comparer Agartha et Xe via un petit barème. Je vais appeler des personnes qui sont sur YouTube aussi et qui ont beaucoup écouté ces albums-là. Je vais leur poser des questions. Par exemple, tu préfères quel tube entre Meilleur Ami ou Désaccordé? Tu préfères quel son d'amour entre Je t'aime ou Ne me déteste pas? Voilà, et on va compter les points à chaque fois et on verra à la fin quel album aura le plus de points. Avant ça, on va quand même présenter très rapidement les albums, même si je pense que honnêtement vous connaissez très bien Agartha et Xe. Agartha, premier album, premier gros step après toutes ses mixtapes et NQNT et NQNT2. NQNT2, il commence à avoir son succès avec évidemment le morceau Bonjour. Et plein d'autres morceaux, Urbanisme, etc. qui ont super bien fonctionné. Ça y est, Vald, il a 22-23 ans à ce moment-là, il commence à être sur la pente ascendante. Tout se passe bien pour lui. C'est à ce moment-là qu'il se dit, ça y est, je suis prêt pour mon premier album. Il le fait avec plusieurs producteurs, contrairement à Xe. Il le fait avec Widim sur pas mal de sons, avec BBP encore sur 2 sons, Si j'arrêtais Totem. Et on a l'apparition de Sizi qui produira quasiment l'entièreté de Xe. Sur Agartha, je le disais dans le documentaire sur Vald, c'est vraiment un album où on passe par toutes les émotions. Tu sens qu'il a voulu remplir toutes les cases. Un son d'amour, des sons pour faire la fête, des gros bangers, des gros feats avec Vitrine et Damso, des petites folies comme il faisait tout le temps, avec Les Arman notamment, Strip, le storytelling où il raconte qu'il a tué une stripteaseuse parce que c'était trop cher, 80 balles. Il y a des sons aussi extrêmement doux qui font vachement penser à des redescentes de soirée, comme Libellule et Dernier Verre que moi j'adore. On a Megadose, Si j'arrêtais, qui est un super morceau, probablement le meilleur morceau de l'album.
Il me semble que l'album était sorti en janvier et qu'en juillet, il était déjà platine. Donc, énorme succès pour un premier album. Ensuite, il enchaîne avec The, porté par le tube de Désaccordé, qu'il avait sorti avant. Je pense que ni lui, ni son équipe, ni personne n'aurait parié que Vald allait faire un tube aussi important dans sa carrière. Il me semble que c'est le morceau le plus streamé de toute l'année 2018, donc vraiment sacré tube. Là, on est sur une proposition un poil différente, c'est-à-dire que Vald en a marre d'entendre des remarques genre « ouais, c'est du Vald, moi je peux pas », etc. À l'époque d'Agartha, j'avais des amis qui écoutaient à fond du rap, mais ils écoutaient plus à cette époque-là Throne, Commando, etc. Mais Vald, il pouvait pas. Il disait « mais c'est trop, en fait c'est trop ». Voilà, c'est ça le mot. Et sur Xe, je pense qu'il a essayé de rectifier le tir et il s'est servi du sérieux, du cadre de Sizi. Agartha, c'était un album qu'il avait fait en faisant la fête. Xe, ça y est, c'est fini. Il s'occupe de plus en plus de son gamin, sûrement, même s'il avait déjà sur Agartha. Xe est un album où Vald sort de son hyperactivité, on voyait en interview, etc., et rentre dans une sorte de casaniérisme. Voilà, fini la fête. On reste toute la journée chez soi, on fait du son et c'est tout. Et on regarde des vidéos YouTube de complot, évidemment. J'ai souvent dit que Agartha était mon album préféré de VLD, avec NQNT2, qui n'est pas un album. Mais là, j'ai réécouté Xe, et en fait, je crois que j'avais oublié à quel point c'était un bon album. Donc finalement, je suis peut-être en train de changer d'avis, je sais pas encore. Je sais pas, j'ai pas d'avis fixe pour l'instant. Puisque les deux sont considérés comme des bons albums, même j'ai l'impression considérés comme les deux meilleurs albums de Vald, on va essayer de se demander quels sont les défauts des deux albums. Le défaut d'Agartha, à mon avis, c'est évident, c'est trop de sons Vald. Il y a des sons hors album, tu peux pas les écouter, c'est impossible. Ou alors il faut être un fan hardcore. Mais par exemple, un son comme Strip, Totem, même Neo, Lézardman, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Même Eurotrap, Eurotrap, d'accord, tu le mets en soirée, truc machin, tu te bagarres avec tout le monde, ok. Mais c'est des sons qui sont horribles en réalité. Enfin, moi je les écoute jamais, au grand jamais. Et je pense que je les ai jamais écoutés hors album. D'un côté, c'est les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un album qui lui ressemble et qui a toute la folie que Vald avait à cette époque-là. Alors que sur Xe, il canalise cette folie justement. Du coup, le nouveau défaut qui arrive, puisque de toute façon c'est compliqué de faire un album parfait, sauf si tu t'appelles Booba ou Kanye West, ou Kendrick en 2012, bref. Xe perd un peu de son charme, perd un peu de la folie, perd de l'hyperactivité. Et surtout, moi, le défaut que je trouve, c'est qu'il a beaucoup de doublures. Notamment dans des sons un peu trap, j'ai l'impression que Sum, De quoi tu parles, Je sais pas qui je suis, j'entertain. Moi, en plus, c'est tout au début de l'album, là. Je trouve que c'est hyper similaire et j'ai l'impression qu'il aurait pu en garder un ou deux, mais pas les 4, quoi. Un album plat. Un album un peu plat. Un album qui manque peut-être un poil de fulgurance et de hauteur, comme il y avait sur Agartha. Donc voilà, en fait, les deux ont les défauts de leur qualité. Donc après, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que les gens préfèrent. Est-ce que les gens préfèrent du rap un peu plus tranquille ou alors t'es fan de la folie qu'il y avait dans Vald au début de sa carrière. Donc ça va dépendre des gens. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux. Je me rends compte que j'ai pas de préféré, au final. En vrai, moi, c'est un regret que j'avais parce que j'écoutais Vald depuis très longtemps, je pense depuis 2012-2013. Et le regret que j'ai avec lui, c'est que j'ai peur qu'il ne fasse jamais un album classique. C'est-à-dire, pour l'instant, tous ces albums, j'ai énormément de skip. Je trouve que Vald, c'est aussi énormément de mauvais goût. Sur chaque album, je trouve qu'il y a du mauvais goût, partout, à chaque fois. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appeler des gens. C'est un concept un peu différent des autres vidéos, j'en ai conscience, mais en même temps, franchement, j'ai déjà fait 15 minutes d'analyse sur Agartha dans le documentaire, donc si c'est ça que vous voulez voir absolument, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai un lien. Et voilà. Ouais, gros. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va, bien. Tu vas bien? Bien joué, félicitations pour les 100K, frère. Ouais, merci, ça fait plaisir. Putain, t'as autant d'abonnés que Fresh, il a 2 euros là, sur son compte. On peut aussi dire que j'ai 2 fois plus d'abonnés que toi. On peut dire ça. Dans tous les cas, t'inquiète, la course c'est celle au million, ça va, celle des 100 000, c'est bon, je t'ai laissé gagner, t'inquiète. Ça paraît tellement loin les 1 million en plus. Mais... On verra en 2032 qui c'est qui sera premier. Moi je suis une tortue, non je rigole. Yo, bienvenue Nathan, comment ça va? Ça va super et toi? ça va bien. Bon, merci de répondre à mon appel. Je t'appelle parce que t'es très chaud sur Vald. Tu fais partie notamment de Vald Punch, je crois, sur Twitter. J'ai appelé avant toi le rap en mieux et le potager. Et du coup, voilà, ça fait un troisième.
les collègues, et ça fait un... Bah, c'est cool, ça fait un troisième avis, comme ça, c'est pas mal. Vous devinerez jamais ce qui vient de se passer, c'est trop marrant. En fait, j'avais appelé le potager, mais le son de mon téléphone s'est pas enregistré. Et vu qu'il a eu la flemme de s'enregistrer avec un micro, comme les deux autres, bah du coup, on a perdu l'échange, quoi. Franchement, c'est con, il comptait vachement sur cette vidéo pour arriver au 100K. Donc voilà, s'il y a 1000 âmes charitables qui regardent cette vidéo, peut-être que vous pourriez aller lui donner ce trophée. Franchement, il le mérite. Il est pas forcément hyper beau, mais il dit des trucs cool, quoi, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai jamais regardé une vidéo, mais en tout cas, là, pendant l'échange, waouh, j'avais rarement entendu autant de pertinence dans un homme, quoi. Peut-être que même Raphaël Dacruz n'avait jamais aussi bien parlé de production dans le rap français, donc dommage pour lui, quoi, franchement. T'as Let's compris go. l'idée ou quoi? Ouais, Let's go. j'ai grave compris. Vas-y, gros. vas-y. C'est hyper simple. Ok, première question, première catégorie. Qu'est-ce que tu préfères comme gros banger? J'ai présélectionné Megadose, LDS, Vitrine et Blanc dans Agartha, et dans Xe, Sum, Trophée, J'entertain, De quoi tu parles, et je sais pas qui je suis. Alors c'est hyper drôle parce que j'aurais eu tendance à dire J'entertain, mais j'ai juste de réécouter Sum. Et du coup. Et du Très coup, très lourd. Et du coup, Sum. Ouais, Sum, ok, bah c'est marrant, c'est le mien aussi. Vas-y, on se met un point pour Xe, pardon. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Pour info, je fais des sous, plus que toi, man info. Ça se joue entre De quoi tu parles et LDS. Moi je dirais. Ah ouais. Ah ouais. En vrai, De quoi tu parles, c'est plus violent, mais moi j'ai une préférence pour LDS. Ok, vas-y. Ça commence le fanatisme d'Agartha tout de suite. Ah bah mec, tu sais qui t'appelle, hein. Ensuite, tu préfères quoi? Imaginons là, t'es en soirée, tu préfères mettre quel tube de Vald entre Ma meilleure amie et Désaccordé? Objectivement, je dirais Désaccordé. Après, j'ai eu moi quand j'ai écouté Ma meilleure amie, j'ai eu un petit coup de cœur parce que je trouvais le morceau hyper original et hyper affranchi de plein de codes et tout. Du coup, il est super drôle. Mais quand même, je suis obligé de choisir Désaccordé parce que c'est un immense hit. Ok, vas-y. Bah, tu mets Désaccordé, moi je mets Ma meilleure amie. Ah, en termes de tube, je vais dire Désaccordé quand même. Genre écouter en live et tout, il y a quand même un truc qui se passe. C'est un morceau qui est hyper fédérateur. Moi je vais dire Désaccordé quand même. Vas-y. Moi, j'ai un truc que j'affectionne vraiment particulièrement, c'est les sons doux, les petites douceurs, les petits chocolats là pour les oreilles. Là, je souris, là, ça se voit pas, mais j'ai un swag. Donc, Libellule, Dernier verre, Petite chatte, et Possédé pour Xe. Bah dernier verre. Directement. Dernier verre, meilleur outro de Vald. Pour moi. Waouh. Top carrière. Carrière, carrément. De ouf. Enfin, je sais pas, dans le top en tout cas. Intéressant. Café quand je suis possédé. Tu Ouais, vois, vraiment. Ouais, je dirais Possédé en vrai. Possédé? Là, comme ça, sans trop réfléchir, sans réécouter l'album, je... Vas-y, t'inquiète, on n'est pas là pour réfléchir. On est spontané. Café quand je suis possédé, café quand je suis possédé, café quand je suis possédé. C'est une catégorie que j'ai du mal à nommer, mais en gros, le son, on va dire, un peu mainstream, mais qui est le mieux produit. Voilà, un truc qui va mettre d'accord tout le monde entre Si j'arrêtais, Kid Cudi, Gris et Réflexion basse. Ça, c'est chaud. Bah, moi, ce que je trouve le plus personnellement, d'ailleurs, c'est ce qui avait été projeté par le label. Celui que je trouve le mieux calibré, le mieux tout public, le mieux radiophonique, pour moi, c'est Eurotrap. Sur. Mec, il est pas calibré du tout, il est trop chelou. Il a aucun sens ce son. Genre. Bah ouais, il est. Enfin. En fait, il est calibré. Ouais. En fait, il est calibré, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais il est pas. Enfin, en gros, là, désolé, moi, tu me demandes d'écouter. Si je suis dans le métro, j'écoute pas Eurotrap, j'écoute beaucoup plus Si j'arrêtais ou Gris, tu vois. Ouais, mais parce que t'aimes bien, t'es un giga consommateur de rap, mais je sais pas, j'ai l'impression que Eurotrap c'était un peu le. Mais c'était le premier single de l'album d'ailleurs. Ça a fait le buzz, oui, bien sûr. Mais c'est plus un buzz, je trouve, par rapport au fait que c'est marrant, tu vois, et puis c'est surtout un son. Mais oui, mais c'est dans ce sens-là que je dis que c'est dans ce sens-là que je dis que c'est calibré, c'est qu'il est habilement perché, je trouve. Vas-y, en gros, moi je te demande le chef-d'œuvre, le meilleur chef-d'œuvre, tu vois, mais chef-d'œuvre mainstream, voilà. C'est quoi ta réponse? Bah en vrai Désaccordé, mais c'était dans les... Ouais, c'est vrai. Bon vas-y, bah tu sais quoi, je mets Désaccordé. Vas-y. À quelqu'un qui écoute pas de rap, je pense que Réflexion basse ça plaira plus parce que
il y a l'espèce d'interprétation et storytelling qui pourra prendre quelqu'un un peu au trip, même s'il écoute pas de rap, je pense. Que Gris, Ok. ça me semble plus compliqué, et si j'arrêtais aussi, tu vois. Même si j'ai une Ah préférence, ouais si j'arrêtais. Ouais, Moi, je dirais plutôt, tu vois, qui sont plus facilement écoutables, tu vois, si j'arrêtais. Mais vas-y, je te mets réflexion basse. En vrai, ça mérite. c'est plus facilement écoutable, je suis d'accord, mais par contre, tu vas plus mettre une claque à quelqu'un qui écoute pas de rap avec ce morceau-là, je pense. Ouais. Pardon. Ouais, clairement. Ouais. Et même mettre une claque à quelqu'un qui en écoute au final. Je mets si j'arrêtais, vas-y. J'aime trop Agartha en fait. Ensuite, le meilleur son d'amour entre Je t'aime et Ne me déteste pas. Je t'aime. Je t'aime. 1000 fois. Là, c'est mon son préféré de Vald, donc Ah ouais, ok. Très, très honnêtement, je les ai plus en tête. J'écoute pas les sons Ok. love de Val, je crois. Du coup, C'était Je t'en prie, ne me déteste pas. Nanana. Et en vrai, c'était juste un refrain. je sais pas si Et c'est le- ton imitation, mais du coup, je vote pas pour ça, quoi. Ok. Et l'autre, c'était. Je vais pas dire un morceau par défaut, c'est sûrement des Vas-y. morceaux que je skip. Vas-y, ben moi je mets Je t'aime. Ensuite, le meilleur feat entre. Là, je pense qu'Agartha règne vraiment en maître là-dessus, mais entre Blanc, Vitrine, Offshore, Résidu et Dragon. Mais tu sais que, mec, je me rends compte avec ta question, je crois que c'est un des albums avec les meilleurs feats qu'on ait eu de ces dernières années. De Xe, tu veux dire? Mais tous, mais genre, enfin, les deux albums. Hein. Moi, c'est simple, les deux albums, toutes tracks confondues, mon morceau préféré, c'est Offshore. Non! Ouais. bah, tu sais quoi? Offshore. Oh non. Ok, le rap en mieux, il a dit pareil. J'aime trop Vous êtes des Offshore. ouf. J'aime trop Offshore. Putain, vous êtes des ouf, les gars. Moi, c'est un skip carrément. Quoi? Ouais. T'es un malade! C'est Ouais. incroyable Offshore, l'ambiance là. Ce morceau, il me rend zinzin, en fait, les placements qu'il avale, Incroyable. le couplet de Suicon, vraiment, genre, je crois que je suis vraiment, Ok. j'ai crushé musicalement sur Val quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah ouais, ok, d'accord. Ouais, j'écoutais bien avant, mais Suicon, Ok. il honore à fond le feat. C'est mon morceau préféré des deux albums confondus, vraiment. Donc, Je te mets Offshore et moi, en vrai, je mets Blanc. Blanc comme un Hidalgo, ah, il est Le refrain, là, il est vraiment incroyable. exceptionnel. Blanc comme Hannibal, blanc comme un Hidalgo. Putain, qu'est-ce qu'on est blanc. Putain, qu'est-ce qu'on est blanc. Ou alors blanc comme la couleur de peau des gens qui écoutent les 5 albums que j'ai écoutés pour le moment. Bon, si. Selon toi, la meilleure intro entre Acacia et Primitif? Waouh. Les deux ils ont tellement rien à voir. Je vais dire Acacia pour l'originalité. Vas-y. Acacia c'est un morceau qui part grave en couille mais je crois que j'aime bien ça. Je crois que j'aime bien. Ouais, moi j'adore la montée en puissance, la prod et tout, le début, la fin, ça fait vraiment épique. Ouais, je suis J'adore quand les albums commencent comme ça. Primitif direct. Ah ouais. Direct. Ok, moi Acacia fort, j'aime trop la montée en puissance. Putain, mais en fait, on n'est pas vraiment potes, toi, moi, je crois. Parce que... Ensuite, l'outro entre Dernier Verre et Trophée. Trophée. Trophée, putain, t'es fan de Xe, mec, ça se voit tellement. Je te jure, en fait, ça fait tellement longtemps que je les ai pas écoutés, je réponds sans savoir quel morceau appartient à quoi. Donc vraiment, à la fin, la stat, elle va parler. Ah ouais. Quel album t'as le plus écouté? C'est une bonne question. En vrai, je sais pas. Je dirais peut-être Xe, parce que Xe, on va dire que je réécoute des morceaux de temps en temps par-ci par-là. Agartha, je me le refais en entier une fois tous les 3 mois, tu vois. Hmm, Donc je dirais peut-être Xe à ce moment-là, mais les deux, je les ai saignés à mort en fait. Donc, Ouais. Et voilà, bah écoute, c'était hyper cool d'être venu. J'espère que ça va te faire percer un peu cette vidéo parce que je vois que t'as du mal. Merci à toi pour l'invite. J'espère que mes avis seront plus pertinents que Nathan et Coco du potager. Ouais, bon, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, on va pas. On leur dira pas. Je couperai ça au montage, t'inquiète. Ça va. Bon, vas-y, gros bisous, mec. Mon gars, passe une belle bise. après-midi. Courage pour ton marathon. Force à Vas-y, toi. merci beaucoup, gros. Et bah vas-y, ciao. Vas-y, bah écoute, en tout cas, merci à toi de nous avoir apporté ta science de Vald. merci beaucoup. C'était gentil. Et vas-y, on va voir si j'arrive à me démerder avec ce montage qui va être horrible. Ça marche, bonne chance. Moi, je rattrape les vidéos, je vis ça sur This Is hier et Vas-y, gros tas, vas-y. c'est original. J'aime bien. J'ai, mesdames et messieurs, les résultats finaux. Je pense que vous avez deviné.
Xe a gagné avec 24 points contre 16 pour Agartha. Donc, mesdames et messieurs, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut officiellement dire, ça sert à rien d'avoir des débats maintenant, que Xe est un meilleur album qu'Agartha. Voilà. Voilà. J'espère que c'était pas trop dur à monter pour moi. J'espère que c'était facile à regarder pour vous. J'avais pas envie de me répéter. Du coup, je le redis, mais allez voir mon documentaire sur Val si vraiment vous voulez avoir une analyse complète de ce que je pense d'Agartha. J'en parle genre 15 minutes, il me semble. Donc voilà. Oubliez pas de voter pour demain. Je suis trop chaud. On continue le marathon. On continue. Les 100K, c'est pour dans 2-3 jours. Bon, je suis en train de galérer de ouf sur le montage. Je pense que ce soir, ça va sortir très tard. Je pense vers minuit. Bref, Inch'Allah un peu plus tôt. Je voulais vous dire que j'ai encore oublié de faire les trophées et tout. Donc, j'ai noté en meilleur feat de l'année, je mets Vitrine. Je mets Si j'arrêtais dans les meilleurs morceaux de l'année. Et je mets Dernier Verre dans les meilleurs outro de l'année. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. 3 nominations pour cet album. Et je le mets derrière Pacifique. Donc, ça nous fait Flip, Pacifique, Agartha, Enfant Terrible et Népal en dernier. Donc voilà. À chaque fois j'oublie, je sais pas pourquoi. Prochaine fois j'essaie de pas oublier, je vous jure. Voilà, bisous les mecs.